La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux et je suis en Suède, au siège Scania sur la piste d'essai, et aujourd'hui nous allons découvrir cette nouvelle gamme Super. Vous savez, 2 semaines après sa présentation sur internet, nous sommes déjà sur le terrain pour prendre le volant de ce camion. Alors nous allons avoir la chance de le conduire dans ses différentes versions, différentes puissances, en 4.2, en 6.2. Vous allez voir, on va vous faire un peu découvrir le tout et évidemment vous retrouverez les détails dans le magazine. Allez, sans plus attendre, je pars au volant. Eh bien, me voici au volant du premier camion sur la route. Nous avons 2 parcours, le parcours routier et le parcours sur le circuit de démo ici à Södertälje en Suède, au cœur de chez Scania. Et c'est vrai que le temps n'est pas avec nous. La météo, alors il ne neige pas, c'est dommage parce qu'on n'est pas loin de la limite pluie-neige. C'est le vrai temps d'hiver suédois. Alors autant dire que c'est pas glamour parce que les camions ils sont pas super propres, mais en tout cas voilà, nous sommes au moins dans la réalité. J'ai le privilège de conduire le 560R. Alors c'est maintenant la coutume, vous verrez, on ne dit plus R et le chiffre, c'est le chiffre et la lettre. Donc 560, c'est le nouveau, la nouvelle motorisation, la nouvelle puissance de chez Scania, et attention, en 6 cylindres, puisque pour rappel nous sommes ici pour essayer cette nouvelle gamme 6 cylindres. Donc on est passé de 540 à 560, donc autant dire qu'on atteint des puissances de V8. Alors, particularité de ce 560, au-delà de la puissance, c'est réellement le couple. 2800 Nm, donc autant dire du gros couple, ça va pouvoir faire du costaud. Et également, la nouveauté, c'est le ralentisseur. Je suis en train de l'expérimenter dans une descente. On a un frein sur échappement, mais un peu plus. Je vous expliquerai tout ça en détail dans le magazine. Et évidemment, on peut toujours le coupler au retardeur, et Scania est quand même une référence en la matière, et sur ce 560 c'est le modèle 4700, donc vraiment le modèle le plus costaud. Donc autant vous dire que en termes de plaisir et de sécurité de conduite, nous sommes au maximum, puisque le ralentisseur sur échappement plus le retardeur, autant dire que on a vraiment la combinaison gagnante. Voilà. Au niveau des sensations et de la puissance, on voit que ça reprend bien bas, une stratégie de tour minute un peu différente de ce que l'on avait avant. On voit que ça reprend très bas avec cette nouvelle transmission, la G33. Nous l'avions déjà présentée dans le magazine. La G33 a cette overdrive, et c'est vrai que lorsqu'on passe sur le 13e rapport, là on a vraiment des tours minutes très bas, et on est en vitesse de croisière à 900 tours, ce qui explique aussi les très bonnes consommations. À ce sujet, consommation, Scania annonce moins 8%, et puis même parfois plus. Donc c'est vrai que la combinaison du nouveau moteur, de la boîte G33 et d'un nouveau pont avec des couples relativement longs disponibles, c'est sûr que ça va faire gagner de la consommation, c'est évident. Alors, petite particularité de ce 560, comme la plupart des véhicules aujourd'hui Scania, plusieurs options sont disponibles, dont ce correcteur de trajectoire. Donc c'est une assistance électrique à la direction, et ma foi c'est assez sécurisant, puisque ça évite les petites fautes d'inattention. Le camion va détecter les lignes latérales et va éventuellement corriger la trajectoire si besoin. C'est-à-dire que si on cherche un papier ou on vient à toucher, quelconque faute d'inattention, le camion va de lui-même corriger la direction et va se remettre en ligne. Regardez, il tourne le volant et il se remet en ligne. Alors c'est plutôt pratique. Alors ça ne vous sauvera pas de toutes les situations, mais en tout cas ça fait partie du pack sécurité, et de plus en plus de constructeurs adoptent ce concept là. Alors vous voyez, je viens de faire un changement là à la station, on s'est arrêté, on a permuté les camions, et je viens de prendre le volant d'un 540. Alors 540, oui, c'est l'ancienne génération. C'est pas mal de faire ce petit changement, parce qu'au final, on se rend compte de la différence. Et la première qui me choque à l'instant, je viens de partir de la station, c'est le bruit.
on voit bien que le bruit du moteur n'est pas le même. Si on est sur 2 6 cylindres, on voit bien qu'il ne s'agit pas de la même motorisation et la nouvelle génération est bien plus silencieuse que l'ancienne, c'est très clair. En termes de puissance, alors c'est difficile à voir ici parce qu'on n'est pas chargé pareil, un était un peu plus lourd, donc c'est pas vraiment, allez, je vais être franc, on ne peut pas réellement voir la différence, mais ce qui me choque en premier, eh bien c'est la sonorité, le bruit du moteur. On voit que ça ne réagit pas pareil, sous la pédale on voit bien que ça ne monte pas pareil, c'est une stratégie différente et c'est là où je pense les conducteurs habitués aux anciens modèles seront le plus surpris. Alors toujours au volant de ce 540 ancienne génération, eh bien petit reproche si je peux me permettre, autant la chaîne cinématique, il n'y a rien à dire, c'est vraiment carton plein et je pense que Scania va taper fort avec cette nouvelle combinaison. Autant à l'intérieur, je m'attendais quand même à un petit restyling, notamment de l'écran central, du cluster. J'aurais aimé personnellement une petite touche de numérique, comme un peu tout le monde, même aujourd'hui une Twingo, il y a du numérique. Eh bien chez Scania, on est resté classique. J'avais aussi souvent reproché le pare-soleil. Eh bien vous aurez toujours le même pare-soleil, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, si vous n'avez pas vu le signe sur la calandre, eh bien vous ne pourrez pas vraiment savoir si vous êtes dans un nouveau ou un ancien. Vous aurez juste la marque Super dessus et c'est ce qui vous dira que vous êtes dans un nouveau camion. Ça peut-être, Scania aurait pu, pourquoi pas, faire un petit effort et faire évoluer tout ça. Malgré tout, c'est un bel ensemble, c'est bien fini, on ne peut rien dire là-dessus, mais il fallait bien reprocher quelque chose. Allez, me voici de retour au volant d'un 560, parce que c'est vrai que c'est celui qui nous pose le plus d'interrogations, parce que 560 sur un 6 cylindres en ligne, on n'était pas habitué chez Scania. Et là, je suis dans une configuration avec un porte-engin, vous verrez, il y a une nacelle sur les images extérieures, et un empattement assez long sur le tracteur, un 6.2 avec un empattement assez long. Alors ça, c'est une particularité suédoise, c'est par rapport à la règle de distribution du poids. Évidemment, le camion est configuré ainsi pour répondre aux besoins dans le pays. Alors chez nous, ils seront peut-être un peu plus courts parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, surtout avec les limites de longueur. Mais en tout cas, au volant, eh bien, c'est vrai que ce camion est quand même assez agréable à conduire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais la boîte de vitesse, ça passe tout seul. Le 560, là par exemple, je suis dans une grosse côte à 8%, ça passe bien, ça monte bien, ça reste sur le couple. Je suis à 1200 tours. Je suis vraiment au milieu, on sent que le camion ne force pas et lorsque le rapport passe, eh bien c'est vraiment très souple, on le sent quasiment pas. Voilà, ça c'est ce que je retiendrai de cette nouvelle génération. Évidemment, vous aurez, je le répète, tous les détails dans le magazine, mais ce qui est sûr, c'est que ça va marquer les esprits, on va aller voir débarquer dès 2022. Et c'est vrai que si on confirme ce que Scania annonce avec moins 8% de consommation, eh bien ça va faire causer. Tout ça, nous le verrons évidemment sur le parcours Rhône-Alpes très bientôt. Et en attendant, je continue mes essais ici en Suède avec une météo capricieuse, on va dire. Particularité de ce nouveau camion et c'est assez impressionnant. Ça par contre, c'est un phénomène que je n'avais pas pour l'instant remarqué et qui n'existait pas avant. En mode manœuvre, je suis dans la zone où on teste le rayon de giration. Je laisse faire le camion au ralenti, je n'accélère pas et j'ai absolument aucun à-coup. C'est d'une souplesse incroyable et dans les manœuvres, croyez-moi, ça va être plutôt pas mal parce qu'on n'a vraiment pas besoin de toucher. On est en allure, comme la marche humaine, on est vraiment au ralenti et ça permet d'être précis et ceci en marche avant comme en marche arrière. Donc là encore, un très beau point de ces nouvelle gamme Super qui franchement est vraiment agréable à conduire. Bien, me voici de retour au volant d'un camion de nouvelle génération. C'est vrai que le fait d'avoir changé, ça nous permet vraiment de comparer.
Et bien là, je suis au volant d'un super modèle 500 chevaux, donc similaire à ce que nous connaissons aujourd'hui. En revanche, c'est vrai que le bruit n'est pas le même. C'est un bruit beaucoup plus feutré, beaucoup plus sourd. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit de cette petite différence. Mais après, en termes de sensation de conduite, je dirais qu'on n'est quand même pas bien loin de ce qui se faisait jusqu'à présent. Particularité de ces nouveaux moteurs, le nouveau frein sur échappement, dont CRB, vous verrez en détail dans le magazine. C'est en gros un frein, un peu ce qu'on appelait le VEB chez Volvo ou autre. C'est un frein d'échappement plus puissant. Lorsque vous avez le retardeur sur votre camion, le frein va agir sur le plot 1 et 2 et ensuite il est combiné à partir du 3 avec le retardeur. Évidemment, moi je reste un adepte du ralentisseur secondaire hydraulique, mais c'est vrai qu'on sent une efficacité supérieure par rapport à la motorisation de la précédente génération. C'est encore un progrès et dans certaines applications, il est vrai que peut-être le frein sur échappement suffira, ce qui fait encore gagner évidemment du poids sur le véhicule et un peu moins de retenue, donc encore une meilleure consommation. Et bien me voilà à l'arrivée de ces différents essais. Comme vous pouvez le voir, ce sont des conditions réelles, les conditions hivernales en Suède. Alors il ne neige pas encore, mais je peux vous dire que la température est basse et évidemment il y a déjà du sel sur la route, donc les camions ne sont pas vraiment tout propres. En tout cas, de vrais essais, une bonne prise en main. On a pu bien essayer différents modèles, ce qui est plutôt pas mal, c'est habituel chez Scania. Cette nouvelle gamme Super, je vous le rappelle, un 6 cylindres nouvelle génération, nouvelle transmission, nouveau pont. Tous les détails, vous les aurez dans le magazine. Quant à moi, je vous souhaite bonne route, soyez prudents et à très vite sur les réseaux sociaux. France Route. France Route. La passion du camion.